Oui, plus de 181 millions de nuitées réalisées en 2019, dont 14% effectuées par des clientèles étrangères. Le poids de ce pan de l'économie n'est plus à démontrer. L'arrêt net de cette activité pendant la période Covid a mis en évidence le caractère vital du tourisme, pas seulement en matière économique, mais également en matière d'épanouissement de l'individu, de création de liens sociaux, culturels ou encore sportifs. Car le tourisme revêt toutes ses facettes. Au sein de notre région, certaines villes, dont ma commune, Biarritz, ont pris le défi à bras-le-corps en devenant certifiées destination innovante durable, label créé par France Congrès, et qui est un sésame pour l'attractivité, notamment du tourisme d'affaires, qui se déploie et permet de lisser sur l'année l'activité touristique. La question du tourisme, c'est d'abord celle de l'acheminement des visiteurs, un acheminement au bilan carbone qui doit être bien sûr le plus bas possible. L'utilisation de la voiture reste prédominante et nous le savons, le passage à l'électrique est difficile, tant les bornes de recharge manquent. L'effort doit donc porter sur le rail et la diminution drastique de ces hordes de camions qui génèrent un couloir de pollution que peu dénoncent dans cette enceinte. Mais nous aurons, j'en suis certaine, ce débat ultérieurement. L'aérien reste à préserver, car il permet à plus de 14% de visiteurs étrangers, et pas que des étrangers, de nous rejoindre, et vous l'avez souligné dans les éléments que vous nous avez donnés. Les étrangers ont des séjours qui sont plus longs et qui rapportent plus d'argent. L'effort de la région sur les aéroports ne doit donc pas faillir. Et la décarbonation du transport aérien doit être une priorité dans le soutien à nos entreprises innovantes. Prenons l'exemple d'Airbus qui vient de lancer les études sur l'avion électrique dans notre région. La décarbonation de l'acheminement des tourismes ne doit pas être le prétexte à un retour en arrière, mais au contraire à un bond technologique innovant majeur. L'accélération de l'aide de la région aux pôles multimodaux doit se faire pour inciter les visiteurs à utiliser les mobilités douces. La question des emplois liés au tourisme durable est aussi celle des conditions de travail et d'hébergement des travailleurs saisonniers et leur formation. Repenser l'organisation du travail au sein, par exemple, de nos lycées hôteliers peut être une piste de travail. Sanctuariser dans les constructions nouvelles ou les réhabilitations de logements des habitations pour les saisonniers est une priorité. Dans ma commune, nous avons transformé, ou nous sommes en train de transformer une auberge de jeunesse qui était tout à fait non utilisée et précaire en un futur centre d'hébergement pour les travailleurs saisonniers. Mais attention, l'hébergement touristique ne doit pas se faire aux dépens de la population locale. Il faut penser à nos familles qui ont de plus en plus de mal à trouver un logement décent. J'en appelle ici à l'ensemble des parlementaires présents dans cet hémicycle afin que soit privilégiée la défiscalisation de logements à l'année plutôt que la défiscalisation sur la construction des logements saisonniers ou des logements touristiques. Enfin, je souhaiterais terminer sur la nécessaire sensibilisation de nos touristes. Je m'explique par la formule suivante très simple, je paye, donc je peux ou j'ai droit. Nous devons lancer une campagne de communication pour éduquer et tendre vers un tourisme qui exige que les visiteurs respectent les lieux qu'ils visitent. Je vous remercie.